Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Branché. Encore une fois, cette semaine, on vous présente l'actualité locale. De façon plus précise, on couvre votre actualité branchée, l'actualité municipale et bien sûr, on vous informe des événements qui s'en viennent sur le territoire. Bienvenue à Branché. Cette semaine, pour l'actualité branchée, on débute avec les productions télé, mais surtout les débrouillages qui sont nombreux. Oui, les débrouillages qui sont d'excellentes alternatives pour tester des chaînes avant de les ajouter à son forfait. Donc, jusqu'au 31 décembre, nous avons la chaîne Charge qui est en débrouillage. Family et Family Junior est en débrouillage depuis le 1er novembre et ce jusqu'au 1er décembre. Donc, il reste peu de temps pour en profiter. History sera en débrouillage du 27 novembre au 5 janvier. Love Nature du 6 novembre au 7 janvier. MAV TV jusqu'au 31 décembre est en débrouillage. National Géographique du 1er novembre au 1er décembre. Slice du 27 novembre au 5 janvier. Et finalement, YTV du 1er au 30 novembre plutôt. Et ce qui est attrait aux nouvelles chaînes, à quoi ça ressemble? Nouvelle chaîne, ben, en fait, il y a maintenant Viceland qui est disponible avec l'application CCAP Go. Donc, en plus d'être disponible, dans le fond, dans votre version Go, elle a aussi son application. Donc, un petit plus pour la chaîne. Et je vous ai parlé lors de notre dernière émission d'une promotion qui s'en venait pour la période des fêtes aux abonnés de CCAP. Bien, les promotions sont maintenant en cours à partir de maintenant, et ce jusqu'au 15 décembre, des promotions pour vos terminaux numériques. Donc, du 20 au 15 décembre, vous pourrez, pour les gens qui sont en location, profiter de rabais importants, donc de 2 mois de location gratuite sur le terminal G10 4K ou encore l'enregistreur G8. Évidemment, on parle d'une promotion possible par client, mais également, c'est valide sur les nouvelles locations. Donc, si vous étiez actuellement en location avec un autre modèle de terminal et que vous désirez remplacer celui-ci maintenant par un des modèles proposés dans la promotion, bien, vous êtes en situation de nouvelle location, donc ça pourrait s'appliquer. Et pour les gens qui désirent profiter de l'achat et de tarifs importants, c'est la meilleure saison de l'année pour le faire. Le terminal G8 est en vente à 195 $. C'est un rabais de 200 $. Et pour le G10, il est à 79 $. Encore une fois, un rabais important de 100 $. Évidemment, c'est maximum de une promotion par appareil, par client. Ça veut dire que vous pourriez profiter des différentes promotions. Si vous avez 4 téléviseurs à la maison, vous pourriez en acheter 2 en profitant des rabais qui vous sont proposés si vous prenez un G8 et un G10. Même chose pour la location, si vous prenez encore une fois un modèle de chaque. Donc, il y a moyen de faire des économies importantes. On vous rappelle que c'est jusqu'au 15 décembre prochain. Et on vous rappelle également que pour économiser du temps, vous pouvez téléphoner à la CCAP, faire préparer en fait vos équipements pour ensuite économiser du temps lorsque vous allez passer ici à la CCAP pour les récupérer. Et vous aurez à ce moment-là jusqu'au 29 décembre pour venir chercher vos équipements. Et je termine en vous rappelant qu'à partir du 14 novembre, ou depuis le 14 novembre, la programmation de Noël de Stingray est disponible, donc spécial des fêtes sur les différentes chaînes 546, 591 et 500. Donc, faites comme Mélissa et syntonisez Stingray partout dans la maison. Pour la musique de Noël, c'est parfait. Pour l'ambiance de Noël. En parlant de Noël, dans le cadre du 5e anniversaire de CCAP.tv, on a mis en place une programmation pour les fêtes. Vous allez pouvoir voir dès le 21 décembre vos 5 séries préférées. Entre autres, on parle de vous, Frisky, Vendre mémoire, Soumets ton concept et aussi les jeux télévisés de Cablo. Manquez pas ça. Aussi, on vous invite à regarder les 2 derniers épisodes de la première série des petits chefs de Cablo. José va accueillir Gabriel et Ève dans sa cuisine pour cuisiner des recettes à offrir en cadeau. Et on va aussi faire de la cuisine végétarienne avec Jésabelle et Maëlle. Ensuite, du côté de l'émission de Vue d'ici, c'est sûr que l'émission spéciale Noël s'en vient à grands pas. On va faire en fait la visite d'un marché de Noël. Vous allez pouvoir voir des artisans locaux dans différents marchés. Et aussi, on va assister au spectacle de Noël de la chorale L'Écho des montagnes. On vous rappelle aussi que CCAP.tv vous offre un service de babillard. Si vous avez à promouvoir un événement ou encore à parler de l'organisme que vous soutenez, vous pouvez le faire sur nos ondes. Simplement, en vous rendant sur notre site Internet, vous allez trouver en bas de page toutes les informations pour le babillard, mais aussi l'espace requis pour pouvoir écrire votre annonce et on va la diffuser sur nos ondes en temps et lieu.
Ensuite, toute l'équipe souhaite la bienvenue à un nouveau membre de l'équipe du service à la clientèle de CCAP. En fait, félicitations et bienvenue à M. André Massicotte. Même chose, suite aux élections du 5 novembre dernier, toutes les nouvelles personnes qui sont en place à la mairie des différentes villes, bienvenue. Et ce sera un plaisir de vous rencontrer. Nous allons vous les présenter plus précisément lors de l'actualité municipale un peu plus tard dans l'émission. Tout à fait. On va terminer le segment avec un petit conseil techno. Oui. Dans le but d'optimiser la vitesse de votre connexion Internet, plusieurs facteurs externes peuvent influencer la vitesse de votre connexion. Et on n'est plus vraiment patient. Hein? Donc, quand Internet ne va pas vite, si on peut améliorer ceci avec des petits trucs comme ça, ça va être parfait. Tout à fait. Donc, avant de téléphoner, dans le fond, chez son fournisseur de services, évidemment, il y a quelques vérifications qu'on peut faire nous-mêmes à la maison parce que souvent, le problème peut venir de là. D'abord et avant tout, surveillons nos installations. Assurez-vous, en fait, que le routeur utilisé pour connecter tous vos appareils est capable de fournir à la demande. Après ça, vérifiez aussi votre ordinateur. Le fonctionnement de l'ordinateur peut influencer sur votre accès Internet, la présence de virus, des chevaux de Troie, mauvaise configuration du coupe-feu et de l'exécution de certaines procédures, des mises à jour, sauvegardes, analyses antivirus et autres sont toutes des trucs qui peuvent avoir une influence sur la vitesse de votre connexion Internet. Évidemment, votre utilisation, les sites, en cas de forte fréquentation de certains sites, il est possible que l'accès soit saturé. Et que votre connexion, donc, soit ralentie. Les logiciels de partage de fichiers, les applications comme BitTorrent, uTorrent, Kazaa ou LimeWare, donc des utilisations qui vous permettent, en fait, d'uploader ou de télécharger du contenu, sont des applications qui tirent beaucoup de jeux, qui demandent beaucoup à votre réseau. Donc, assurez-vous de vérifier que les icônes de ces logiciels-là ne se trouvent pas dans votre barre de tâches. Donc, quand vous aurez fait ces différentes vérifications, si vous avez encore des questions concernant votre vitesse de connexion à Internet, bien, vous pouvez appeler à la CCAP pour poser vos questions ou encore pour signaler un problème en composant le 418-849-7125. Il y a aussi une autre chose qui influence beaucoup la vitesse d'Internet. Si on a plusieurs pages web ouvertes en même temps, ça peut ralentir la vitesse. C'est ainsi que se termine l'actualité branchée. Oui. Nous sommes maintenant au segment Actualité municipale de l'émission. Et pour briser la glace, Mélissa, cette semaine, la municipalité de Lac-de-L'Âge prépare une fête de Noël pour les enfants. Oui, exactement. On organise cette fête de Noël. C'est le conseil municipal qui invite les jeunes résidents âgés de 10 ans et moins, il faut le souligner, du Lac-de-L'Âge à venir célébrer la fête de Noël organisée pour eux. Ça se passe le dimanche 17 décembre de 9h à midi au manoir du Lac-de-L'Âge. Il va y avoir bricolage, collation, visite du Père Noël et même plusieurs surprises. Vous devez vous inscrire obligatoirement avant le 4 décembre à 16h. Et pour vous inscrire, c'est très facile. Vous pouvez soit écrire par courriel au ville@lacdelage.qc.ca ou encore à appeler à la municipalité au 418-848-2417. Vous devez en fait mentionner le nom de l'enfant si vous le faites par courriel ainsi que son âge pour s'assurer qu'il soit éligible. Ça coûte 5 $ par enfant. C'est payable le jour même de l'activité et c'est réservé, je vous rappelle, aux enfants qui sont âgés de 10 ans et moins. Le Père Noël, il ne peut pas tous les accueillir, hein, quand même. Non, puis il vient avec tout plein de surprises. Donc, on réserve ça pour les plus jeunes. La Ville de Québec vient d'être nommée à la présidence du conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, l'OVPM. Une annonce qui a été faite au Congrès mondial 2017 en Corée du Sud, en présence de la vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de l'aménagement du territoire, Julie Lemieux. C'est un organisme qui a été créé en 91, en fait, à Québec. Québec a été l'hôte du premier colloque international de l'OVPM en 91. Le maire de l'époque, Jean-Paul Lallier, a ensuite fondé l'Organisation des villes du patrimoine mondial en 93. Son siège social est situé à Québec. Et l'OVPM, en fait, propose à ses villes membres plusieurs programmes et projets visant à mettre en valeur leur patrimoine mondial. La présidence permettra de consolider la place de Québec au sein de l'organisation. Il s'agit d'un mandat de 2 ans, donc effectif jusqu'en 2019. On a couvert l'événement pour Vue d'ici. On a lancé officiellement l'espace collectif des jardins le 19 octobre dernier. En 2018, on veut que 210 employés offrent chacun au moins un avant-midi de bénévolat au profit d'organismes du secteur. C'est une bonne nouvelle. Ça représente près de 700 heures d'implication, ce qui est très bien et qui fait une grande différence justement pour les organismes. On sait que les besoins sont très nombreux sur le territoire, donc on doit savoir qui choisir parce qu'on ne peut pas évidemment tout faire. Donc, si vous avez
avez besoin d'aide de la caisse, bien, vous devez écrire à Mme Ludivine Caron au ludivine.caron@desjardins.com. Elle va pouvoir cibler les personnes qui vont venir donner un bon appui à votre organisme. Pour toutes les candidatures reçues, la Caisse Desjardins Charlebourg va sélectionner trois organismes qui, eux, vont être aidés au cours de l'année. Et on vous rappelle que pour que votre candidature soit accessible, vous devez avoir créé votre profil sur l'espace collectif. Donc, rendez-vous sur le site Internet de l'espace collectif et n'hésitez surtout pas à en parler aux membres de votre entourage pour que la bonne nouvelle se partage. De l'aide qui risque d'être très profitable pour les différentes organisations et organismes qui ont besoin de ce support. Et encore une fois, pour cette même clientèle, une autre bonne nouvelle, c'est le Centre d'action bénévole Aide 23 que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer. Oui. Ils viennent de recevoir 20 000 de la part de M. Bernier, député de Montmorency. Il faut dire aussi que c'est des gens qui s'impliquent énormément pour l'organisme, donc c'est vraiment une excellente nouvelle pour eux. Tout à fait. C'est une surprise qu'ils ont eue lors de leur dernière Assemblée générale annuelle. Raymond Bernier, député de Montmorency, s'est présenté et a remis un chèque d'un montant de 20 000 à M. Gilles Heinz, président de l'organisme. C'est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion du bénévolat sous toutes ses formes et qui offre, grâce au dévouement des personnes bénévoles, des services à domicile aux gens dans le besoin. La remise de cette somme va permettre d'assumer financièrement l'ensemble des déplacements des bénévoles qui vont être effectués dans l'année, dans laquelle le 20 000 est réservé. Ils accompagnent les gens dans leur transport vers des rendez-vous médicaux. Ils font de la livraison de popote mobile. Bref, une aide qui est plus qu'appréciée. Évidemment, ce 20 000 $-là servira aussi à la mise en œuvre de nouvelles bases de données qui vont permettre d'optimiser les jumelages entre les gens qui se proposent comme bénévoles et ceux qui ont besoin de l'aide de ces dits bénévoles. Donc, 20 000 $ qui risquent de faire beaucoup de bien dans la communauté. Du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, on a une fermeture préventive du côté du parc La Chantaube. En fait, c'est après avoir constaté la présence, mais aussi la prolifération de champignons sauvages dans le parc qu'on a décidé de le fermer jusqu'à la prochaine saison estivale. Les champignons sauvages peuvent avoir un effet vraiment nocif sur la santé. Donc, on vous invite à porter attention, mais surtout à être très vigilant avec vos enfants pour éviter qu'ils s'intoxiquent avec ça. Si jamais vous avez besoin d'une aide immédiate, si vous soupçonnez, par exemple, une intoxication aux champignons, on vous invite à appeler au Centre antipoison de Québec au 1-800-463-5060. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez aussi communiquer avec Info Santé au 811. On va vous donner tous les détails justement sur la présence des champignons et sur leur impact. Tout à fait. Toujours du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, pour les gens qui ont pris l'habitude de s'inscrire et de participer aux différentes activités proposées par la municipalité. Sachez qu'à partir de maintenant, vous devrez obligatoirement créer votre compte loisir pour vous inscrire aux différentes activités de la programmation saisonnière offerte par la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Dorénavant, aucune inscription papier ne sera acceptée. Donc, vous devez absolument créer votre profil. Pour ce faire, vous vous rendez sur le site sbdl.net. La période d'inscription hiver 2018 sera en vigueur du 1er au 21 décembre 2017 et la programmation loisirs-hiver, elle, sera disponible à partir du 1er décembre également. On change maintenant de municipalité. Jetons un coup d'œil aux nouvelles de Lac-Beauport. Dans le fond, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a besoin de vos idées. Ouais. On sait que vous êtes les mieux placés pour proposer une foule d'activités diversifiées, donc vous pouvez les proposer dès maintenant. On veut savoir quelle activité vous aimez de la programmation actuelle, celle que vous aimeriez avoir éventuellement. Et vous pouvez écrire au mcôté-alard@lacbeauport.net pour partager toutes ces idées qui vous traversent l'esprit. Je pense que c'est important d'inviter les gens qui se sont découverts via différentes passions, des talents, que ce soit en peinture, en musique ou dans un sport quelconque, qui ont envie de le partager. Pas besoin d'être un professionnel accrédité pour partager son savoir-faire. Donc, vos propositions pourraient être les bienvenues et probablement qu'elles pourraient servir à d'autres personnes qui ont envie de s'initier. Cette prochaine nouvelle concerne tous les citoyens, surtout les conducteurs de la municipalité. Comme l'hiver est à nos portes, on doit accroître de vigilance sur les routes. On a quelques conseils à vous donner. D'abord, de faire le contrôle général de votre véhicule, comme vérifier la pression de vos pneus, l'éclairage, la batterie, le niveau de lave-glace, aussi de l'huile et vos essuie-glaces. Ça fait une grande différence. Et aussi, même si les pneus d'hiver ne sont pas obligatoires avant le 15 décembre, mais ne vous laissez pas surprendre, en fait, par l'arrivée de la neige. Vous pouvez planifier d'avance et installer vos pneus pour vous assurer d'être prêt lorsqu'il y aura les premières. Je pense qu'il faut inciter les gens à le faire plus rapidement parce que si on se rappelle, l'année dernière, quand la première neige est tombée, elle est restée. Ça peut être un peu désagréable de se rendre au travail le matin si on n'a pas nos pneus d'hiver. Exactement. Et lors des opérations de déneigement, tenez-vous loin des déneigeuses. Ce sont des véhicules qui comportent plusieurs angles morts, donc ils peuvent
ne pas vous voir et ça peut être dangereux, donc de vous éloigner un peu pour vous assurer d'être en sécurité aussi avec les personnes qui prennent place dans votre véhicule. Donc, pour conclure le segment à l'actualité municipale, je vais faire un petit retour, en fait, sur le portrait politique de nos Oui. municipalités depuis la dernière élection. Donc, du côté de Sainte-Brigitte de Laval, on vous a présenté différents candidats, donc Didier Bonaventure, Vincent Deblois, Juanita Danielé et Carl Thomasin. Carl Thomasin a remporté son élection dans la municipalité de Sainte-Brigitte avec un résultat quand même assez serré par rapport à Mme Danielé, 43,86 contre 41,17, ce qui veut dire 1189 votes pour notre gagnant. Du côté de Lac-de-L'Âge, c'était sans opposition. M. Guy Rochette a pris la tête de la municipalité. Stoneham-Tewksbury, un portrait des plus intéressants, je trouve. Il y avait Robert Miller, Louis-Antoine Gagné et Claude Lebel. Claude Lebel a été élu avec 31 votes de différence seulement sur Louis-Antoine Gagné. Espérons qu'ils vont apprendre à travailler ensemble. Donc, félicitations à M. Lebel. Et du côté de Lac-Beauport, eh bien, c'est le retour de Michel Beaulieu qui a remporté son élection cette année avec une confortable marge de manœuvre, 41,66 Et M. Pierre Cloutier, qui était deuxième, lui, a complété à 22 Et les autres candidats étaient Serge Hamel et Mme Louise Brunet. Donc, félicitations aux grands gagnants. Et pour être certain que les promesses électorales seront respectées, hein? On vous rappelle que CCAP avait fait différents portraits. Oui. On avait donné l'occasion à nos élus de prendre la parole. Eh bien, c'est toute une documentation vidéo qui sera dans les archives de CCAP.tv. Ce sont 2 émissions spéciales de Vue d'ici qui ont été consacrées à ça, justement, et vous pouvez les retrouver sur le site Internet de CCAP, le www.ccap.tv. Alors, pour débuter vos nouvelles événementielles et culturelles, Mélissa, allons-y avec l'actualité concernant la MRC et présentée par la MRC de la Jacques-Cartier. Exactement, et on commence avec un segment qu'on vous a présenté la semaine dernière. On vous rappelle que plusieurs événements dans le cadre de la fête de Noël vont se dérouler sur le territoire. Bien que le Père Noël soit déjà passé à Shannon, sa tournée est très loin d'être terminée. En fait, il va être de passage les 25 et 26 novembre prochains au Salon Expo Cadeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ensuite, son traîneau va se transporter tout juste à côté de nous, au lac Beauport, pour la féerie de Noël pro-ludique. Ça va se dérouler pour une première fois cette année au Relais les 2 et 3 décembre prochains. Ensuite, il va s'arrêter à la Grange du Presbytère à Stoneham et Tewksbury pour le marché de Noël de la Jacques-Cartier. Il y a plusieurs dates à noter. Le 1er, le 2, le 3, le 8, 9 et 10 décembre, le Père Noël y sera. Et finalement, son dernier arrêt dans la région de la Jacques-Cartier va se faire au Marchand de Bonheur de Sainte-Brigitte de Laval les 8 et 9 décembre prochains. On vous invite à suivre les traces du Père Noël et aussi à découvrir les artisans d'ici. D'ailleurs, vous pourriez gagner l'un de nos 5 paniers cadeaux qui réunit des produits des artisans qui seront présents ou aussi un des forfaits féeriques de la région de la Jacques-Cartier. Il y a plus de détails qui sont disponibles au www.noeldelajacques-cartier.com. Ensuite, c'est le 9 novembre dernier au Centre communautaire de Saint-Gabriel de Laval-Cartier que les lauréats pour le concours de la MRC, le concours de la carte de Noël régionale, ont été dévoilés. L'artiste de la toile gagnante va voir son œuvre illustrée sur la carte de Noël de la MRC. C'était un concours qui avait comme objectif d'encourager et aussi de promouvoir la création en art visuel de la région. Simplement en vous invitant à y participer, on voulait en connaître un peu plus sur votre expression artistique. Et pour connaître tous les gagnants et aussi voir leurs différentes œuvres, rendez-vous encore une fois sur le site de la Jacques-Cartier, www.mrc.lajacques-cartier.qc.ca. Donc, voilà qui complète les informations présentées par la MRC de la Jacques-Cartier. Exact. Et pour poursuivre, eh bien, j'espère que notre ami Père Noël aura entendu parler de la sortie de la toute nouvelle bande dessinée du duo d'auteurs Demuy et Morin. Donc, Yvan Demuy, originaire de Verchères, travaille depuis plus de 20 ans comme éducateur spécialisé auprès des élèves en difficulté. En plus d'avoir écrit de nombreux romans pour la jeunesse, il a été scénariste des capsules web du téléroman Yamaska. Il a été co-scénariste de la web-série jeunesse Juliette en direct et lauréat de plusieurs prix, dont 3 Gémeaux. Et son co-auteur, lui, originaire de Québec, Jean Morin, dessine depuis qu'il est tout petit, en fait. Et en 87, il a fait partie du noyau de collaborateurs qui se sont réunis pour créer un magazine que tu ne connaîtras probablement pas, Ça fait rire. Je ne connais pas. Un C'est magazine mon âge. humoristique qui vraiment a marqué ma jeunesse. Il faisait partie du collectif des fondateurs de ce magazine. Il est auteur à ses heures. Il se consacre depuis près de 20 ans à l'illustration pour l'édition scolaire et jeunesse, le magazine et la publicité. Alors, le duo d'auteurs sont de retour en force avec une nouvelle bande dessinée mettant en vedette de petites mais audacieuses créatures venues
tout droit de l'espace. La prochaine personne dont je vous parle, elle est une belle fierté, non seulement au Québec, au Canada, mais aussi un peu partout à l'international. C'est l'auteur de Stoneham et Tewksbury, Roselyne Brasset, qui a écrit la saga Juliette. On attend d'ailleurs de nouveaux livres en 2018. Elle a été nommée invitée d'honneur du Salon du livre de Montréal qui se tenait du 15 au 20 novembre dernier. Depuis 2014, la série Juliette connaît vraiment un très grand succès. On parle de plus de 250 000 exemplaires qui ont déjà été vendus. On a pu voir Juliette visiter New York, Barcelone, La Havane, Amsterdam, Paris, Québec, Rome et San Francisco. Et comme je vous disais, nous pourrons lire de nouvelles aventures très bientôt. Et ce n'est pas sa première invitation et participation à un événement d'envergure parce que Mme Brasset a été invitée et a participé au plateau de Parlons-en il y a quelques années, l'émission phare de votre CCAP. Maintenant, les Cats cherchent des gens pour combler le conseil d'administration de l'organisme. Oui, exactement. On est à la recherche de personnes qui ont du temps à donner, qui ont envie de s'impliquer, qui sont positifs, qui ont envie de contribuer, évidemment, à l'avancement des Cats. Alors, si jamais ça vous intéresse, que vous y voyez un intérêt, on vous invite à écrire au info@stonehaminc.com pour pouvoir démontrer que vous êtes une personne engagée et que vous seriez une bonne personne pour combler le CA des Cats. Oui, et la prochaine nouvelle, en fait, me rend un peu jaloux. Donc, je serai à la recherche éventuellement de quelqu'un qui accepterait de me louer une adresse sur le territoire de Stoneham, puisqu'elle s'adresse exclusivement aux résidents de cette municipalité. C'est la vente de la carte Canon et Parc à neige de la station touristique Stoneham qui est offerte à rabais du 20 au 27 novembre, de 9h à 16h. Vous pouvez vous présenter à la station touristique Stoneham et profiter d'importants rabais sur la carte Canon. Elle vous offre notamment 2 visites gratuites aux stations touristiques Stoneham ou au Mont-Saint-Anne. Donc, la première et la 5e visite seront gratuites avec la carte Canon. Un rabais instantané de 10 par visite. Quand même, un rabais intéressant. Et 2 mises au point d'équipement à 50 aiguisage et cirage d'une valeur de 49 Je rappelle que ce sont des promotions qui sont exclusives aux résidents de la municipalité de Stoneham. La carte Parc à neige, elle, est au tarif préférentiel de 10 et si vous ne les avez jamais essayées et que vous aimez un peu les doses d'adrénaline, bien, je vous invite vraiment à visiter les différents parcs à neige qui sont vraiment très bien entretenus et qui offrent beaucoup. Soyez prudents, par exemple, à l'intérieur de ceux-ci. Évidemment, parce que le petit parc où tu t'es cassé le bras, c'était pas, en fait, le parc auquel on fait référence. Celui-là, il est accessible à tous. C'est vrai. Et avec l'achat de la carte Canon, vous profiterez également de 15 de rabais à l'école de glisse sur les cours de ski au tarif régulier de la station. Encore une fois, quand on parle des différentes promotions, généralement, ça s'applique que ce soit à Stoneham ou au Mont-Saint-Anne. Donc, une offre aux résidents ou à leur famille immédiate exclusivement, donc conjoints et enfants. Une carte d'identité et une preuve de résidence seront exigées. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, bien, on vous invite à communiquer avec eux par courriel à info@skistoneham.com, la saison qui arrive à grands pas. On reste dans les sports de glace. On doit parler de la surtarification des sports de glace de la Ville de Québec. Oui, parce qu'on n'a pas toutes les installations nécessaires dans nos municipalités à la pratique de tous les sports, mais c'est quand même possible de s'inscrire via les programmes offerts par la Ville de Québec. Ceci dit, il y aura une surtarification et pour les résidents des cantons unis de Stoneham et Tewksbury qui souhaitent s'inscrire à ces différents programmes, sachez que vous devrez assumer les premiers 100 plus taxes et ensuite 50 des frais restants, la municipalité assumera l'autre 50 Donc, un incitatif, en fait, pour que ces familles puissent inscrire le jeune ou moins jeune à ces activités. Outre les frais d'inscription, les montants suivants exigés par la Ville de Québec devront être assumés par les citoyens et seront facturés vers la fin de l'année courante. Donc, pour les jeunes âgés de moins de 5 ans, pour une saison complète, des frais de 274,22 vous seront facturés. Pour une demi-saison, on parle de 165 et là, c'est des prix taxes incluses. Pour les jeunes âgés de 5 à 21 ans, on parle de frais de 489,79 pour une saison complète et de 238,50 plus taxes, donc 274,22 pour une demi-saison.
Je vous parle de yoga parce qu'on fait du yoga à l'école primaire, mais pourquoi pas en faire à la garderie? C'est la question qui s'est posée quand on s'active pour justement inclure le yoga à la pratique des sports à la garderie. Je pense que c'est une belle façon peut-être de détendre les enfants, mais aussi de les aider à apprendre des méthodes de relaxation rapidement. On offre en fait un cours de yoga à tous les élèves une fois par semaine. Il y a une enseignante qui se promène en classe et les enfants en retirent un très grand bien-être. Quand on s'active, c'est un organisme qui vise à toujours innover pour améliorer et promouvoir les bonnes habitudes de vie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Canton s'active, mais aussi sur les activités qu'il propose, vous pouvez contacter Mme Hélène Gaucher, coordonnatrice de Canton s'active, au info@cantonsactive.ca ou encore au 88 848 3358. Et je vais terminer avec un beau projet, en fait, qui nous a été présenté par la MDJ, l'ambassade du Lac-Saint-Charles, un projet qui a mis à contribution, en fait, différents intervenants, donc les animateurs de la MDJ, mais également plusieurs jeunes qui fréquentent. Le projet représente un bel exemple du transfert de la passion pour la musique d'un des animateurs vers les jeunes. Et le projet, en fait, s'est développé en 4 grandes étapes. Au début de l'été dernier, les jeunes ont travaillé à créer une musique. C'est près de 10 jeunes avec les équipements de la MDJ qui ont contribué à créer une pièce musicale. Ils ont choisi les sons, les instruments. Par la suite, un jeune s'est proposé pour écrire un texte, écrire les paroles de cette chanson-là. Le jeune a également appris à rapper. C'est très audacieux. Donc, très audacieux. Ils ont donc composé la musique, écrit le texte. Vers la fin du mois d'août, en fait, ils ont utilisé le matériel studio de la MDJ pour enregistrer les paroles et la chanson. Et finalement, en septembre, la MDJ, à partir de ses équipements maison, a tourné un vidéoclip. Donc, un projet stimulant pour tous ces jeunes qui ont participé. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont envie de voir le vidéoclip, nous avons placé un lien sur le site de ccap.tv, sur la page de l'émission Branchée. C'est une très bonne nouvelle pour terminer l'émission de cette semaine. Sachez que le tournage s'est fait à l'accueil de CCAP et si vous avez envie de regarder l'émission à nouveau, rendez-vous sur notre site internet www.ccap.tv ou encore via la plateforme CCAP Go. On vous invite aussi à la partager sur votre page Facebook. Et n'oubliez pas que nous sommes toujours à la recherche de personnes qui voudraient promouvoir un événement ou encore un organisme. On vous invite à écrire au info@ccap.tv pour nous faire parvenir vos informations et vous pourriez peut-être devenir le prochain invité de Brancher, soit pour la dernière émission de la saison. À bientôt.